Messieurs, dames, vous On est tous on qui nous air, écoutez, Mathieu? On est on oui, air? on est Tu on es on air. air. T'es on Ouais, air. ouais, Ok. on est con air même, avec Nicolas Ouh, Cage. avec Oh. Nicolas Cage. Je l'ai revu il y a pas longtemps. Quel gros prix Cyrus, encore. Cyrus le virus. Cyrus le... Il tient le monde dans ses mains. Il tient le Ouais. monde. Bon, mesdames et messieurs, les écouteurs, des poditeurs, comme on dit, Mhm. vous toutes et tous qui nous suivez, nous vous souhaitons, Sam et moi, un très joyeux Noël. Nous Des espérons, très bonnes fêtes de voilà, fin des d'année. très bonnes fêtes, que vous allez passer un moment délicieux, en famille, entouré des vôtres, ou loin des vôtres si les vôtres sont des connards, c'est aussi possible, que vous allez être gâtés ou pas, parce que c'est quand même un sacré move consumériste que de s'offrir des cadeaux à Noël, mais ça fait Oh plaisir. là 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 là, J'en sais rien. oh, c'est peu. Je suis ravi d'avoir des Et, cadeaux. et sachez que si vous devez mourir avant la fin de l'année, c'est chiant pour les gens. Ouais, voilà, c'est les fêtes, C'est respectez hyper un petit relou. peu. Hyper Meurs relou. en janvier, fais un Oui. truc un peu. Voilà. Si t'as du respect pour les autres, tu meurs Ah pendant, ouais, tu pendant les meurs en fêtes. Quoi. janvier. Voilà. C'est clairement. Donc, on vous souhaite de bonnes fêtes et on vous laisse avec ce petit épisode spécial qui vous pourrez écouter sur la route avec vos grands-parents, avec vos parents. Avec Ah vos bah, c'est enfants. fait pour. C'est fait pour, n'hésitez C'est pas. un épisode familial. Je crois Ah, que c'est le tout premier ça. épisode familial. Nous Depuis sommes un podcast Manowar, familial. depuis le guitariste de Manowar, c'est le premier épisode familial. Carl Logan était clairement Familial. un homme branché famille, bien sûr. Voilà, Bien bien sûr. sûr. Les petits les grands, de 7 à 77 ans, plutôt 7 que 77. Alors, Hmm. ce Tits, ce Tits de Noël, comme c'est une habitude chaque année, a pour but de débriefer un peu l'année métal, l'année rock, l'année musicale que nous avons vécue et voir si vous vous retrouvez un petit peu dans ce qu'on a vécu et notamment dans les albums qu'on fait notre année ou défait notre année, parce que certains albums on nous Les ont abîmé l'âme highlights, aussi. les déceptions, Exactement. on les attendait, mais qu'est-ce qu'ils font là? Tiens, ils sont encore en Mais vie. pourquoi encore eux? Voilà. Donc, à Galoche sur forme, enfin, tu vois, ce genre de choses, quoi. Oh, non, mais voilà, C'est terrible. peut-être l'info de l'année, la reformation d'Agaloche. Je crois pas, non. Non. Je crois pas que ce soit la faute de l'année, non. Est-ce que ça a fait ton année? Non, pas spécialement. Bon, Non. très bien. Sam, qu'est-ce qui a fait Oui. ton année? Quel est, je sais pas, l'info, le Ouh moment là là là, métal de ton c'est- année? Alors, j'ai envie de te dire, alors bon, déjà on va parler, alors, j'ai une petite introduction générale. C'est une très très belle année en sortie de musique. Oh oui. C'est une année death metal d'exception. Il y a des très belles sorties de death metal cette Tu année. t'engages, tu dis d'exception. Je m'engage parce que j'en ai quand même pas mal dans mon top, Ok, enfin ok. dans ma liste en tout cas. Hein. J'en ai pas mal. Ok. Et des choses qu'on n'attendait plus, qui sont arrivées et qui m'ont remis en joie. Oui. C'est une année qui a démarré très très vite, hein, dès janvier. Moi j'ai mon album de l'année qui est en janvier. Donc, Vraiment, le 1er janvier, ça a démarré le 1er Ah janvier. ben, le 3 janvier, l'album de l'année. Non. Et elle s'est terminée très très tard, au 31 Il y a décembre. il y a des surprises, il y a des choses Ouais. attendues, il y a les déceptions. Mhm. Il y a des choses que je ne comprends pas moi, vous allez m'expliquer peut-être. Je sais de quoi tu parles. Ouais, bon. Bon. Il y a 100 dedans et voilà, ouais, bref. Non, il y a des très belles choses. Alors, j'ai monté un petit truc, hein, j'avais une liste que je tiens un peu. Il va manquer plein de choses dedans, hein, bien sûr. Hein, Oui. là, juste, c'est pas exhaustif. Ça va être très métal. Il va y avoir. D'habitude, je le mets dans mon top à moi quand je le poste sur les réseaux sociaux, mais du blues, du jazz, des choses qui m'ont plu. Là, j'ai pas eu le temps de les mettre dedans. Donc ça va être très métal et rock, mais il y a d'autres choses qui sont sorties, hein. Hardcore, du rap, du hip-hop. Il y avait vraiment, voilà, mais j'ai pas pu les mettre dans ma petite liste. Moi, ce que je veux juste te dire avant de te dire pareil, avec toi ce qui t'a plu ou pas, moi, je te donne cette phrase: la branlée cette année vient d'Océanie, puisqu'il y a deux albums de death qui sont en haut de mon top, qui sont un australien et l'autre néo-zélandais australien, mes couilles. Donc le Ulcerate m'a aplati. Ouais, voilà. le Ulcerate, c'est un album qui a fait l'année. C'est-à-dire que tu parlais de l'album avec le mot sang dedans, qui, je pense, est l'album de l'année death metal pour tout le monde, je vois passer partout, etc. C'est pas US pour moi, mais bon, c'est pas grave. Et c'est aussi une discussion qu'on peut avoir. Le Ulcerate, dans le genre death blague bien sombre, bien bourrin. Avant-gardiste, il y a des sons incroyables. Donc, Cutting the Salt of God est pour moi, c'est une poutre, comme je m'étais pris avec Altarage l'année dernière. Et le deuxième, le groupe australien, qui a été dans tout début d'année aussi, c'est Resin Tomb. Donc Resin Tomb, Cerebral Purgatory.
qui est aussi pour moi un groupe enfin, l'album de Death que j'ai adoré cette année, qui est au début. Donc deux albums qui viennent d'Océanie. Et c'est assez remarquable, hein, je trouve. Hein. Voilà. Ah, c'est pas commun, hein, c'est pas tout le temps. Ok, moi C'est pas commun. c'est pas des albums qu'on fait mon année parce que le Ulcerated c'est pas spécialement le black que j'écoute le plus, le death que j'écoute le plus souvent. Ouais. Même si je l'ai beaucoup aimé, hein, c'est super album. Mais gros respect, le Resin Tomb, je l'ai vu passer, je crois que j'ai écouté un morceau, mais je l'ai pas écouté plus que ça. Donc, ah, génial, absolument, je conseille. Moi, mon death. Mon death bien. Je t'en ai donné que 2, hein. J'ai une liste. Hein. Je t'en donne 2 aussi. Le haut du panier pour moi, parce qu'il y en a 2 en plus qui se détachent. T'as un truc que j'ai découvert grâce à toi. Un truc qui a charté d'ailleurs cette année. Un truc Cannonenfieber. Exactement, Cannonenfieber dit Our Catastrophe. J'adore cet album. J'ai un souvenir incroyable. Ça me fait plaisir. Ah bah ouais, moi je l'ai reçu du coup en avance copie et j'ai eu tout l'été pour l'écouter. J'avais foutu sur mon téléphone. Et franchement, traverser les petits villages landais et les bodegas avec un mec qui gueule Deutschland, Deutschland, Vaterland à fond avec du gros death derrière, je peux t'assurer que ça fait son petit effet. Très bon. Et je me souviens très bien quand je te l'ai fait écouter, c'est quand tu m'as aidé à déménager, qu'on est parti en Auvergne. Et dans le van, je t'ai foutu le premier album en traversant les volcans d'Auvergne et tu m'as dit ouh, j'ai beau mal. Et après, on a enregistré un titre sur Converge. Exactement, tout à fait. On a mangé du Saint-Nectaire, très bon Saint-Nectaire. Donc je suis très content pour ce groupe-là, auquel je crois depuis longtemps. Tu sais très bien que j'en ai parlé dès le départ. On les a vus, moi ils m'avaient captivé au Mystique. Au Mystique, j'avais adoré. Vous étiez plus parce qu'il fallait rentrer dedans et vous connaître le truc du groupe, et je suis très content pour eux. La sortie de l'album là cartonne. Les gens, je crois que c'était l'un des highlights du Hellfest de cette année. Tout le monde a adoré. Ouais, c'était exceptionnel. Qui est revenu très souvent, j'ai vu. Les gens étaient étonnés et je suis très content pour eux. Je trouve ça super. Voilà. Et t'imagines, ils étaient 3e dans les charts généralistes allemands la semaine de la sortie. Alors il y a plein de raisons à ça. Tout ça, on sait qu'il y a moins de ventes de vinyle que ça, mais bref, ils ont vendu quand même une bonne cargaison de vinyle. Il est dans ma liste, Cannonenfieber, d'ailleurs Catastrophe, il en fait partie. Voilà. Et t'as vu, il y a une chanson qui s'appelle Verdun, avec un refrain. Elle s'appelle pas Verdun, mais le refrain dit Gueule Verdun, comme Sabaton. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe qui chante en allemand. C'était à la base un one-man band d'un gars qui a fait ce projet-là avec un historien et qui s'était basé sur des lettres, des courriers notamment. Son journal de bord de son grand-père. Voilà, exactement. Je l'ai interviewé, en fait, je t'ai pas dit. Ah putain, c'est vrai. Je l'ai interviewé par mail parce qu'il fait que des mails, mais je l'ai interviewé pour le magazine Rituel qui est sorti, parce que qui est sorti au moment où sortira c'est un hors-série spécial métal extrême en MOOC par Rockard. Et il y a une grosse interview dedans et c'est assez passionnant. C'est assez prenant, je trouve, les histoires et tout. Moi, j'ai le premier album avec un super bouclette dedans, tout expliqué. L'imagerie vient des propagandes anti-guerre d'un Hongrois d'ailleurs, qui utilise cette imagerie-là que je trouve absolument géniale. Et sur scène, il s'est entouré de musiciens absolument fantastiques. Le batteur est génial, le guitariste et bassiste sont formidables. Il y a une vraie sonographie que je trouve qui, moi, me touche. Voilà. C'est super. En concert, en plus, c'est super. Et c'est vraiment. Et pour avoir discuté avec lui, on est vraiment sur quelle connerie la guerre, quoi. Lui, ce qu'il raconte, c'est il se met à hauteur d'homme et à quel point c'est l'enfer, à quel point le peuple s'est fait massacrer en fait pour des délires de bourgeois. Dans l'album, l'album est dédicacé à tous ceux qui sont morts, que de quel camp qu'ils soient, et que voilà, c'est vraiment. Donc non, c'est un super album, c'est cool. C'est assez moderne, on est sur de la death plutôt années 2000 au niveau du son, maintenant. Mais ça fonctionne très très bien. Ouais, ça marche très très bien. Voilà. Très, très bien, voilà. Donc moi c'est celui-là et le Necrot, Lifeless Birth. Ah, il est dans la liste aussi, régalé. Régalé. Je l'ai écouté en boucle, interviewé aussi dans le rituel dont je parlais. D'accord. J'adore. Ok. Death de crétin, à la Morbid Angel... avec des gros refrains, drill de skull, lobotomie, enfin tu vois, on est tout droit quoi. Alors, on va faire un petit balayage vite fait de tout ce qui est sorti dans Death de cette année, mais de appréciable que moi j'ai apprécié. Il y a le Necro-Wesh, comme on dit chez nous. Le Necro-Wesh, Swords of Jaal, que j'ai trouvé très très bon. Le Spectral Voice. Qui parle de Jin. Oui, exactement, la pochette est magnifique. La pochette est magnifique d'ailleurs. Superbe. Le Spectral Voice, qui est sorti il y a un petit moment, que je trouve assez cool. Je suis pas en fait. J'ai eu beaucoup de mal aussi, mais je le mets
Comparé, ils sont sur le même label avec les mêmes musicaux, c'est à peu près, je sais pas, comparé au Blood Contention, pour moi, pas photo. Mais j'ai dit, il est notable. Je le mets pas non plus dans les Oui, trucs, je le marque, il est notable. Mais en effet, d'accord. j'ai eu du mal à rentrer dedans. Le Skeletal, la France, monsieur, pas n'importe Oui, laquelle. Hein. Skeletal, il est super. Encore Le Music Morbid Continuum, Morbid Angel hein, Warship d'ailleurs, mais mortel. très Skeletal, très hein, bien. fidèle à eux-mêmes, je trouve ça Ouais, ouais, super. très très bien. Je vous conseille, moi, je trouve absolument un problème qu'on n'en parle pas plus que ça. Le Strychnos, le groupe danois qui a sorti un super album J'ai pas vu passer. avant, et Strychnos est sorti là, alors, Armageddon Patronage, groupe danois. Je trouve incroyable que personne n'en parle. Je trouve cet album génial. Et le premier était déjà absolument grandiose. Et donc Strychnos, qui sont pas, qui ont pas une grande distribution d'ailleurs, et qui sont apparemment un peu invisibles. Je trouve absolument incroyable qu'on n'en parle pas. Ouais, j'ai pas vu passer ça. Donc moi, je trouve absolument génial. Dans on va dire le war death, le war metal, on est au-dessus là, on est vraiment dans la power, enfin l'ultra violence. Le Brodequin de Brodequin, Harbinger of O est un monument cette année, je trouve Ok. fantastique. Donc le Brodequin, je vous le conseille. Adorior, on est plus dans un Black Death, c'est Bleed My Teeth avec Melissa au chant, que j'adore. Un album fantastique qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, qui est vraiment très très bon, je trouve super le Adorior. Old School à mort. Toujours français, Profanation. Ah ok. Le Très sympa. Profanation, le Ouais, Skull Crushing Violence. Donc un mix de 10 beats, Power ouais, c'est Violence très très peu et quoi. de Death, avec les mecs les copains certains copains de Regard les Zones tombés Ouais. dedans. Je le trouve super. Il est super, il est rentre dedans, il est old school, il est génial. Donc le Profanation, alors je vous le conseille. Dans les choses un peu plus death, mais qui dérivent pas mal quand même. On est plus dans le métal total, comme on disait. Il y a eu Inter Arma, moi, le New Haven qui m'a. Ah, il t'a plu? Ah, il m'a plu. Ah, il Moi, il y m'a a un un peu morceau laissé dessus de là, côté. le morceau Violent Sager, je le trouve incroyable. Il y a un côté Morbid Angel dessus, mais tout Mhm. speed, je trouve absolument génial. Le Chapel of the Disease, mais on n'est plus du tout dans le death metal. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, je l'ai bien aimé. Pas beaucoup, mais bien aimé. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup C'est moins, quasiment plus voilà, death, quoi. faut plus s'attendre à écouter du death, quoi. Et puis On est surtout, plus dedans. l'album d'avant, dont je me garderai bien de donner le nom tellement il est long, Ma chambre Brace de Storm, là, Mm. c'est un album 10 sur 10, il est incroyable. Alors que Ouais. le nouveau de Chapelle, donc Echoes of Light, est cool. Il est bien, mais c'est Mais le pas le nouveau même niveau. Chapel, c'est rien. Enfin, il a plus rien de métal. Hein. Pour moi, on sort totalement du truc. On est vraiment sur Ouais. on est plus proche de Dire Straits Oui, que du rock atmosphérique, ouais. Enfin, ouais, c'est très floydien, en fait. de Wishbone Ash. Hein. Oui, Il oui, y on n'est a pas loin un de côté Wishbone Ash, Wishbone c'est vrai. Ash. Ouais, Voilà. ouais. Et Euh, je les ai vus en live, du coup, Chapelle au ouais. Courts of Chaos, et c'était très très bien. Et voilà, ils sont partis. Ouais, donc, Et moi, oui, c'est c'est un plaisant. album bien, mais il faut pas s'attendre à écouter du death, quoi. C'est Mhm. voilà. Donc, il y a le Aberration aussi que j'écoutais pas mal, de Monolatry que je trouvais pas mal. Concrete Twins, je sais qu'il est fidèle à notre ami euh, Benoît Mainville. Blacknet Death, on est vraiment sur du Blacknet Death, quoi. On est vraiment sur Death Black. Mais Ouais. le Concrete Twins a eu une belle sortie, hein, je trouve. Je crois aussi que PA était à bloc, si j'ai pas de Oui, bêtises. oui, c'est une belle sortie, Il y a le Coffin Curse. Coffin Curse, alors c'est un petit side project des mecs de Inanna qui a sorti un album l'année dernière, c'est du Death Trash. C'est super, ça passe tout seul. Ça devrait te plaire, hein. Le Coffin Curse Ok. devrait beaucoup te plaire. Mais il y a tellement de Euh, death, c'est un truc de fou. il y a eu beaucoup, je te dis, Je peux en pas tout Death, retenir, quoi. en Death, il y a eu beaucoup de choses. J'ai noté le Necrot aussi, notamment. Mhm. Le Witch Vomit, qui est sorti chez 20 Bucks Spin, Ouais. Bah, Tony Buckspin, c'est cool, qui est rampant, hein. C'est un c'est bon ça. Death rampant. T'en as trois par semaine qui sortent, tu vois, les Siverus, Slime C'est Lord. ça. Et c'est cool, tout est cool, hein. Tout est très très Ah ouais, non, sympa. Le mais il y a des Siverus très très belles particulièrement sorties. d'ailleurs. Voilà. Et à noter encore un petit truc. Another Side, c'est l'album irréversible, c'est du Black Death, que je mets plus dans le War Metal, c'est un groupe russe. Mais je l'ai écouté et franchement, c'est vraiment pas mal. Ça m'a beaucoup plu. Et après, dans les trucs qui dérivent un peu, alors on oublie, pareil, hein, que nos amis, merde, que je te parlais tout à l'heure, qu'on ne parle pas, Strignos, Mm. l'album de Coffin, personne n'en a parlé. Les Je l'ai Japonais pas qui. trouvé dingue, moi. Je l'ai trouvé assez balèze. Ben ouais, mais bon, c'est pour les vétérans comme ça, bon, ressortir un truc. Ouais, mais tu vois, ça faisait vraiment négliger leur album. Mais bah, après, je sais que Benoît notamment était à bloc, mais bon. Moi, je vais parler de négligé après, hein. Mais On tu vois, verra. des albums de Death, il en sort tellement. Enfin, tu vois, cette année, même en français, Ouais. tu parlais de Necrowesh, Necrovratch. T'as Corrosive Element qui est revenu après au moins 10 ans Oui, oui, avec complètement, The ouais. Serpent's Head. T'as Infern. Moi, j'ai adoré l'album Ouais. d'Infern qui est Non, très non, Bolt non. Alors Thrower. non. Mais non, c'est trop Ball Thrower, c'est de la Ah, moi, ça copie. m'a C'est plu. je vois pas l'intérêt.
Mathieu, Ah, moi, ça m'a bien branché. c'est du copier-coller de Ball Thrower. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Bah, déjà, ça fait plaisir. C'est quand tu copies les meilleurs, c'est cool. Et Mais il y en puis, a 3 ou 4 des groupes comme ça cette année. bah, écoute, moi, j'en ai pas trouvé d'autres qui m'ont. Moi, je trouve les morceaux vraiment bons. Du coup, ça Oh. m'a. Voilà. Mais oui, quand Ouais, c'est. Quand c'est... le NDS, il est super décevant aussi. Undes, ah ouais, alors, si, C'est un de la petit. deal totale, quoi. En petite déception, sans dire que c'est à chier, en petite déception, le Undes, alors que j'avais adoré celui d'avant, Ouais. fait chier. Le Gatecreeper m'a déçu. Ah, déçu à mort aussi, Déçu pareil que de toi. fou. Déçu, Poppy, déçu, déçu. Bah, ça va Il est sur où du Paradise Lost. Ben, Enfin, ça. rendez-moi mon, ouais, Racola, rendez-moi mon Death. exactement. Ouais, c'est du Paradise. T'as Exactement. raison, c'est Paradise Lost à mort, ouais. Bah, c'est Madame ça. Et Ibrahim. 200 Staboons aussi, je l'ai trouvé sloppy l'album. Enfin, genre facile, quoi. Sans... Ouais. Mais bon, personne n'attendait ça en même temps. Mais Non, mais tu vois, gros, bon. gros flop Ouais, de l'année, pareil que moi, il y a le Death et il y a le Nile. Alors, faut arrêter hein, quand ouais, t'as je l'ai plus même rien à pas dire. écouté. Quand t'as plus rien à dire, faut arrêter parce qu'il est nul l'album. Enfin, il sert à rien. Le Decide, tu l'as écouté ou pas? Non, j'ai pas Non. écouté le Decide. Je crois que les gens ont bien aimé, mais c'est vrai que je l'ai pas. J'ai pas écouté le Decide, mais le Nine, j'ai trouvé ça. Alors, le mystère Blood Incantation, on en reparlera. Je pense Ah, qu'on en donc fera un on en est titre. là. On en fera pour faire un titre. On finira par en faire un. Parce que moi, je pige Peut-être. toujours pas. Hein. Bah, Blood Incantation, quand est sorti The History of Human Race, moi je l'ai acheté. C'est un death, on était à la limite déjà, c'était un petit peu trop proggy, un peu trop snob pour moi, Tu sais que mais il y moi, avait des j'aime bons le riffs. prog et les trucs et tout. Là, je trouve qu'il n'y a aucune logique. Il n'y a pas de. C'est un gloubi-boulga c'est du copier-coller de plein d'influences. Il n'y a pas de. J'y accroche pas. Ouais, bah, moi non plus, je n'accroche pas. Alors donc l'histoire, c'est ils sont en fait Arthur Risk va enregistrer un album de Creator en 2022 à Berlin, voit le studio, les mecs de Tangerine Dream sont passés, machin tout ça, voit le matériel vintage qu'il y a sur place et dit à ses potes qui sont des gros geeks de matos de Blonde Incantation, les mecs on va se régaler là-bas. Et donc ils ont passé, je crois, 3 semaines à Berlin, voilà. Et c'est un album d'onaniste en fait, c'est de l'énorme branlette Ouais, de la gros branlette, elle est geeks. à pure. Et du coup, ça doit être un pur plaisir à enregistrer. Si t'aimes les gens qui se masturbent sur toi, tu dois être très content. Mais not my death quoi. Et d'ailleurs, c'est même pas du death vraiment maintenant. Et preuve en est, ça plaît vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que C'est ça tous que je les gens comprends que pas. je connais, qui aiment pas spécialement death metal, etc., ils sont à Ouais. bloc. Tant D'habitude, mieux pour eux. Mais... moi, quand je poste un truc avant-gardiste, alors je sais qu'il y a 2-3 mecs qui, voilà, t'as Zoltar, t'as des trucs, voilà, des mecs qui Je crois que sont. Zoltar il a Ouais, kiffé. ou PH, tu sais, dès que ça part un peu en avant-gardiste, il y a des trucs qu'on aime bien, jusqu'à ce que ça aille dans Portal ou des trucs comme ça. Là, moi, c'est un truc, alors d'habitude, ça pourrait être ma cam. Hein. Parce qu'on me dit, ça m'écoute, il y a un côté magma et tout. Je fais, mais. C'est une succe. Je comprends pas la logique du truc, quoi, en fait. Il y a un côté Stargate SG1 surtout. Hein. Il y a un côté démonstration prétentieux que je ne supporte pas là-dedans, quoi. C'est vraiment Stargate. Oui, Bah, si franchement, c'est ça le délire en fait. Hein. donc, ouais, non. Alors, je sais que ça va être l'album de l'année pour beaucoup de gens cette année. Ouais, ah bah, je te l'annonce d'avance. Bah écoute, non, je le pige pas. Franchement, je vois ce qui vous plaît dans l'onanisme, mais là, Je vois ce qui vous plaît dans l'onanisme même. ouais, dans l'onanisme, mais là, non, ça me cassait les couilles. Ils m'ont cassé les couilles. Voilà. Voilà. En fait, il y a un truc bien, c'est que dedans, t'as Gérard Jugnot avec une calvitie et les cheveux longs. C'est ça, c'est ça. Voilà. Mais en dehors de Et ça. c'est pour ça que j'avais placé le Spectral Watch, mais c'est pareil, hein, il m'a pas botté du tout. Mais je me suis dit, comparé au Blood Incantation, Ouais, ça je peux c'est entendre. moins pire, quoi. Tu vois, je me suis dit, bon, rattrape un peu le truc, quoi. Mais... Bon, Voilà. voilà. Mais voilà. Mais le death qui claque cette année, pour moi, il y a le Ulcerated, Severus, Ouais. Canon and Fiber, Necrot, quoi. Déjà, on est bien. Grosse année d'ess. Hein, Ouais. je Parce de qu'on n'a belles même pas parties. parlé de son Portlich. Voilà. Mhm. Severus, je l'ai glissé vite fait. Enfin, il y a plein de trucs. Ouais, Mais ouais. bon. Alors, en sortie Black, moi j'en ai deux qui m'ont vraiment botté, les deux de l'année. Vas-y. Celui que j'attendais, il y a le Hacklis. Ouais, le Hacklis, c'est Que je incroyable. trouvais génial, House of the Black Geminus, mais c'est du Hacklis pur et dur, sombre, il t'emmène, c'est cauchemardesque. Voilà, du Hacklis qui continue sur leur perfection de sortie. Et en deuxième, qui va peut-être surprendre. Écoute, c'est pas du tout le genre de truc que j'aime d'habitude. Je l'ai écouté au pif parce que la pochette m'intriguait. C'est Departure Chandelier. Donc, Wow, Departure Chandelier. D'accord. Si je le prononce en anglais, donc Departure Chandelier, est un groupe de black qui a pour thème Napoléon. Ils en sont alors, je sais pas combien de sorties. Ils ont sorti un album cette année qui s'appelle Satan Soldier of Fortune. C'est du Napoléon black metal. Je trouve que le concept est cool, ça parle des guerres napoléoniennes. La pochette est absolument incroyable. Le vinyle en lui-même est incroyable.
Alors j'ai vu, il a fait l'unanimité. Hein. Pour tout le monde, c'est l'album de l'année. Hein. Cet album-là, et il va être Ok. classé album de l'année pour beaucoup, beaucoup de gens. Et je l'ai écouté en me disant, ouais, bon, on va voir. Il y a un côté un peu, quelquefois, comment te dire, euh, bah, du coup, napoléonien, quoi. Enfin, je ne sais pas quoi te dire. C'est un peu Vienne, quoi. Il y a un peu de clavier vite fait. Il y a du Mais je le flutio. trouve. Dis-le Non, qu'il y a non, du pas le flutio. flûteau. Mais je trouve, je suis rentré dedans. Écoute, j'ai trouvé ça. Bah, les 3 premières secondes sont mieux que le film qui est sorti cette année. Donc, De Ridley écoutez, Scott, ouais. Departure Chandelier, et pour moi, voilà, avec la sortie black metal de l'année, et je trouve l'album fantastique. Et je te dis, je pense qu'il va ressortir beaucoup dans les tops de l'année. Hein. Ah ouais, bah écoute, je guetterai ça. Tu Moi, je verras suis. la pochette. Tu as vu la pochette passer, je suppose. Tu vois Non, la non, pochette. du tout. C'est Napoléon sur son trône. La pochette est absolument incroyable. Le vinyle est magnifique. Et écoute, voilà, moi je trouve que ça, comme angle pour attaquer le black metal, je trouve ça assez dingue, quoi. Je trouve le concept cool. Eh bah très Et bien. j'ai beaucoup aimé. Très bien. Voilà. Bon, Toi, moi, t'en as un peu moi black, non? je te rejoins sur le Hacklist que j'ai adoré. Ah oui. Ouais. Donc voilà. Et après, moi je pars dans un autre style de black, mais qui à mon avis, bon, t'as pas écouté, je pense, et puis ça te plairait pas, je pense pas. Mm. C'est Griffon. Griffon qui, avec deux républicains. Mais c'est du D'accord, oui. black. J'ai vu passer, mais j'ai pas écouté. C'est dans ma liste de pas écouter. J'ai Orancy Pazuzu, dont on en a beaucoup parlé cette année. Je l'ai trouvé relou. Hyper. Alors c'est snob. Pour le coup, c'est comme Blood Contention. C'est ultra snob. Et le Grendel Sister, dont on a beaucoup parlé. Parce que c'est Alors, t'as pas le droit de faire ça, Mathieu? Je répète, Grendel Sister. Je n'ai pas écouté. Tu me dis peu, tu sais pas ce que c'est. Grendel Sister, non? Ouais, je crois Non. que c'est un album que tu as défendu en étant l'album de l'année en début d'année. Moi? Ouais, toi. C'est grâce à c'est toi qui me l'as fait noter et je l'ai noté et tu l'avais mis carrément il sera dans mon top de l'année et tu l'as carrément zappé. Non, mais non, tu me confonds avec Ah quelqu'un non, d'autre. je ne confonds absolument pas, Mais Mathieu. Grendel je Sister, ne connais pas ce groupe. tu C'est l'as, un tu groupe l'as, allemand de tu heavy l'as, folk tu l'as, metal. tu l'as, Heavy Folk Metal, tu l'as posté sur ton mur et tu as dit que c'était un truc que tu avais Ah, adoré. mec, tu confonds avec quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais entendu parler de ce groupe de ma vie. Absolument pas. Bah, Je il est te fou. jure que je l'ai noté sur ton mur. Hein. C'était Il est sur ton fou ce mur. type. Mais tu m'as confondu avec. En PA, ça Mathieu, m'étonnerait. Mathieu, Tu m'as confondu avec je vais te Mathieu David. retrouver Bah, tout de retrouve. suite. Je ne connais pas ce groupe. Ah, mec, là, j'en rigole. Putain, si je te le ressors, mon gars. Bah, vas-y, mais je vois pas Ah, ouais, comment. avec Guillaume Fleury, je vais t'allumer. Alors, attends. Non, non, non. Il est où? En plus, c'est Sister avec un Plus Y, alors autant te dire que je Ah je ouais, l'aurais ouais, ouais. retenu. Si, sûr de c'est sûr. En Je tout l'ai cas, vu passer c'est sur sûr que je l'ai vu. le mur donc d'Olivier Sûr, je Zoltar. l'ai vu. C'est Laurent Lignon qui a tagué Olivier Zoltar Oh, le 6 août. c'est ça, c'est sur ton mur. Ouais, je pensais que c'est toi qui l'avais posté. Ah, j'ai été tagué dedans, c'est pour ça. Doom, Krautrock, Folk Blues. Et pour moi, c'est toi qui le conseillais, je l'avais noté. Non, c'est que j'ai été tagué dedans, je vais même pas écouter. Bon, t'as de la chance, tu t'en tires bien. Ah bah, je suis pas fou quand même, hein. Je sais ce que je fais. Tu t'en tires bien, tu t'en tires bien. Mais pour moi, c'est moi c'est toi Et qui donc c'est l'avais. cool Bref. ça? Ah bah, ouais, c'est cool. C'est Putain, cool. faut que J'ai j'écoute. écouté, j'ai pas eu le temps d'écouter tout l'album, j'ai écouté 2 titres et puis je me suis dit, ça change. C'est vraiment, il y a un côté vraiment. Toi qui aimes les trucs comme Arabrot ou les trucs un Mhm. peu 70s et mélangés, je trouve que ça pourrait te plaire, je pense. The Gates of Slumber que je n'ai pas écouté. Moi je l'ai adoré. Un des albums. Bah après, là, si tu pars sur les trucs plus Doom, en gros, Get of Slumber, Bon Gripper, Black Ah, le Pyramid, bon là, Creeper, je l'ai ouais, oublié. le bon, House Ah of oui. Cranes aussi. Et non, c'est pas cette année, le Lost of Cranes. C'est Si, l'année ils en ont dernière, je sorti crois. un nouveau là, mais seulement en clé USB. C'est vraiment des champions. Ah non, non, mais là, tu peux pas. Je suis d'accord. Alors, un peu à part Doom, tout ce côté-là, il y avait l'Inter Arma qui m'avait plu, qu'on peut pas, Mhm. qui est pas classable. J'ai beaucoup aimé le Iron Fire, Ouais, le il est Chorus de cool, Storm. très cool. C'est juste que moi, il fait pas top au final, Ah ouais, mais ouais, parce que c'est une super année et que voilà, mais il est très très bien. je rajoute le Norna qui m'a beaucoup plu. Ouais, non, là j'aime beaucoup. Que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc les anciens, les gars avec les gars de Breach dedans, que j'ai beaucoup Ouais, aimé. il y a un des mecs de Bridge. Le Winter Fillet, que j'ai bien aimé aussi, avec Ok, la présence de Alan Avril de Primordial, ouais. que j'ai beaucoup aimé. Le Grand Magus, Oui, on en bien a sûr. parlé, voilà, ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors, 2 points d'interrogation pour moi.
C'est le slow mosa, je pige pas, je comprends pas pourquoi ça vous plaît. Je Ah ouais? comprends pas pourquoi. Je te jure, je l'écoutais en plus dans le TGV, concentré et tout. Hein. Je Oui, vous tu en ai m'avais dit, tellement ouais. parlé et tout. Merde, mec, mais y a rien de. Ça pète pas, ça fait pas sauter une braguette, quoi. C'est que des tubes. C'est que des tubes. C'est un Bah, album arrête. premium Le, exceptionnel. le Monkey Tree, je vous êtes branlé dessus. Ah, exceptionnel. C'est pareil, je comprends pas. Alors, peut-être que c'est moi qui ai d'une stoner fatigue, je ne sais pas. Bah Mais oui, ça vient de toi là, clairement, parce que là, tu me parles de mes deux meilleurs Slomoza albums de m'a l'année. pas vu, m'en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Pour moi, tous les titres se ressemblent, mais bon, c'est pas. Ah, pour toi. Ouais. Donc je sais pas, voilà. Donc pour toi, c'est dans ton, Ah c'est ouais, toi ouais. qui t'ont doté. Très très vite. Les deux. Un peu à part, je l'ai pas assez, je l'ai pas assez écouté, mais il m'a pas du coup plu au premier abord. C'est le Jerry Cantrell, mais je vais réécouter. Ouais, Y a pas de souci. il paraît long. Il l'est pas, hein, mais il m'a paru long. Ouais. Bah comme vous Mhm. avez vu qu'il est en tête d'affiche de la Vallée au Hellfest et le concert de 2022 était fou. C'était Donc, fou, dingue. donc j'ai vraiment hâte de le revoir. Ça Ouais, fait plaisir. dingue. Donc et le Dax Riggs qui est sorti un peu, Bah, il est pas sorti encore. voilà. Ben oui, mais tous Il les sort titres, l'année mec. prochaine. Ils ont posté presque tous Non, les non, titres non, parce non, il y en que. a que 3. Ah non, tu peux le trouver facilement des autres titres sur le truc. Bon, bah, moi, je les ai pas trouvés. Bon, alors les surprises et je donne après mon album de l'année. Hein. Moi, mais je pense que Vas-y, vas-y. enfin, on le sait. Alors, on peut pas passer à côté du. Je pensais que Ça, c'était c'est toi qui. Ulcer Raid, ton album de l'année. Non, moi, bonne année. Tu vas vite. Tu t'en souviens pas, mais dès Ok, le début de l'année, en janvier, j'avais mon album de l'année, moi. ok, ok. Alors, on va parler un petit peu. C'est toi qui vas en parler. Le Judas Priest. Parce que Génial, génial. Invisible est sorti cette année. Invisible Shield. Bah, cette année, petite année en heavy metal, mine de rien. Mais t'as Grand Magus, Judas Priest et Saxon. Et les 3 albums défoncent. Ouais. Je sais que des tubes, je me régale. C'est non, pur Le Judas album. Priest, c'est très bien. Hein. Ouais, Je vraiment trouvais, très honnête, très. Voilà. Ouais, franchement, non, bah après, c'est que des bangers en fait. Il y a rien à dire de plus Très belle ou de moins. sortie. Ouais. Voilà. Et franchement, le Saxon, c'est pareil. Franchement, c'est la régalade. Tous les titres sont trop bien. Tous les concerts que j'ai vu d'eux, j'ai vu, je sais pas, 5 ou 6 fois cet été. Un enfer. À chaque fois, c'est trop bien. Donc, non, trop bien. En heavy, je dirais vraiment ces 3-là, avec le Grand Yes. tout le reste, c'est quand même en dessous de ce que j'ai écouté. Et le Crypt Sermon. Le Crypt D'accord. Sermon est cool. Sermon. Il n'y a pas Sanguy Fugabog cette année, non? Ils ont C'est pas tourné, moins ça. heavy. Ouais, Non, ouais, c'était non, l'année c'est moins heavy, c'est l'année dernière. C'était l'année dernière. Surprise, je suis des revenants. Alors je te dis, c'est l'année des revenants aussi. Alors ce revenant-là, je m'y attendais pas du tout. C'est The Cure. J'ai jamais été fan de The Cure. C'est pas ma génération. Et cet album m'a beaucoup plu. Je sais qu'il est très bien, très bien placé. Il m'a plu. J'ai trouvé ça, le son, j'ai trouvé mortel. J'ai trouvé très honnête. Le son est incroyable. Il est incroyable. Il y a des trucs, c'est vachement planant, je trouve. Il y a un côté, il a réussi à faire ce côté gothique, mais le rendre pas ridicule. À renouveler son côté gothique. Et franchement, une belle surprise. Je m'y attendais pas du tout à ça. Pour un mec qui écoute pas The Cure, moi, cet album m'a beauté. Pareil, Voilà. j'écoute pas spécialement The Cure et je suis en boucle sur cet album depuis des semaines. Ah, bah ça fait Je plaisir. suis amoureux de ce disque. Et le son est dingue. Hein. La son prod est qu'il fou. a est Que incroyable. des tubes, le son est fou. Donc, gros retour. Mais vraiment, alors là, je m'attendais pas du tout à ça. Et je n'attendais rien de eux. Gros retour. Par contre, que j'attendais un peu plus. Beaucoup plus d'ailleurs. Et j'étais un peu fâché depuis leur dernier album. Mais là, ça m'a. Voilà, c'est le Pearl Jam. Le Dark Matter que j'ai adoré. Ok, Je sais retourner aux réconciliation avec sources. Pearl Jam. Réconciliation totale avec Pearl Jam. Voilà, j'ai adoré l'album, je l'ai écouté beaucoup. Je l'ai trouvé super. Voilà, il m'a beaucoup plu. Ça m'a rappelé qu'il y a même des morceaux qui auraient pu être sur Ten, je trouve. Et je trouvais vraiment super. Que j'ai écouté récemment et que j'écoute en boucle depuis. Grosse surprise de l'année que je conseille absolument à tout le monde. Bah, c'est un peu le nouveau, je vais dire le nouveau Dave Grohl, mais pas du tout parce qu'il est beaucoup moins médiatique et beaucoup plus impliqué. C'est le Jack White, pardon. Ok, Jack Black. White, okay. Le Jack White, donc qui s'appelle No Name. Jack White, le gars de White Stripes, hein, Ouais. et Dead Weather. Son album est absolument fantastique. C'est du blues, garage, que des bangers, que des motifs mortels, une énergie mais dingue. Cet album, il est sorti sans l'annoncer, en pif. Il a été donné en cadeau aux clients de Swordman Records. Donc quand tu commandes chez Swordman Records, qui est le label de Jack White, je rappelle qu'il a sorti Sleep. Hein, je le rappelle quand même. Qui a sa propre presse à vinyle et tout, qui essaie de faire tout. Et bien quand tu commandais chez Swordman Records, il t'envoyait un album et c'était son album.
qui te filait gratos, quoi. Et donc sorti en cadeau pour les clients. Et je le conseille, il est incroyable. C'est du blues Ok. garage, mortelle énergie, batteur. C'est vraiment c'est que des bangers sur l'album. Je trouvais ça absolument génial. Donc pour moi, grosse sortie. Le Plan Me Second for Stars, j'en ai parlé, c'est un album posthume. Ouais. Le chanteur est mort, c'est plus le côté, c'est la dernière fois qu'on l'entendra. Il y a des titres qui me plaisent dessus, mais c'est un peu compliqué de l'écouter. D'accord. Je sais que ça fera l'effet, c'est fait là à beaucoup de gens. Et donc du coup, c'est pas la qualité intrinsèque de l'album, c'est plus l'effet que ça te fait d'écouter un truc qui sort pas de. Voilà, c'est plus un espèce de. C'est composé en fin de vie par un mec mourant. Ouais. Et puis sûrement le truc Euh, fini après ça, lui, il a pas eu de ça famille gueule. représente pas vraiment Let Me Second for Stars. Ouais. C'est très sombre. Je préférais voir le côté hardcore qu'ils avaient à l'époque D'accord. avec les mélodies. Là, tu enlèves tout ce côté hardcore et tu sais plus sur la désillusion, quoi. Donc Mhm. c'est un album que j'aime beaucoup, mais qui est voilà, je dirais pas à quelqu'un qui connaît pas ce groupe d'écouter celui-là. Hein. Voilà. Ok. Euh, je te fais vite fait, et puis après tu me diras aussi. Mais le Marcus King, Mood Swings, qui est le bluesman qui m'a beaucoup plu aussi. Là, on est en dehors du truc. Là, je parle. Là, c'est vraiment un peu plus ouvert. Et, euh, et je finirai aussi par écouter le Laurie Wright. Je sais qu'il est en tournée française en ce moment. C'est un petit anglais qui fait de la musique de pub anglais, qui ont dirait les Sex Pistols, mais en version fun. J'ai beaucoup aimé. C'est très anglais. Hein. C'est fun voilà, pour penser à rien d'autre. Et je te dis mon album de l'année. Je crois que je n'en souviens pas. Vas-y. Allez, vas-y. Attends, Bah, je vais attends, non, écouter. le dis pas, le dis pas, le dis pas. Le dis pas. Saigner Juste, en long, en large, j'en en glisse travers. quelques-uns avant. Vas-y. Euh, je voulais parler de Salo, l'appel du néant. Je sais pas si t'as écouté ça. Oui, oui, Et tout j'ai à fait. adoré l'album. Très, Salo, très bon. l'album de Salo, un truc un peu français aussi. Grave Cult. Ouais, Je c'est suis pas un peu fan. français, c'est Non, complètement. mais des groupes français qui m'ont Bisous, vraiment fait kiffer. On en a bisous à la parlé. Normandie d'ailleurs, parce que je sais qu'il est Ouais, ils sont là-bas. de Cherbourg. Ils sont de Cherbourg. Mm. Salo, il y a donc Grave Mm. Cult, les Nantais, qui sont devenus des potes, hein, je peux le dire Alors, maintenant. Grave Cult, oui, je sais que tu Moi, en parles je souvent. kiffe vraiment. Il y a un côté. En fait, c'est générique Scooby-Doo. En fait, c'est Venom qui fait le générique de Scooby-Doo. C'est dansant, tout en restant un peu evil. Franchement, ça pourrait te plaire. Ah ouais. Franchement, il y a un truc qui pourrait te plaire. J'ai beaucoup aimé le Argyle aussi, le side project du mec de Misanthrope. J'ai beaucoup Ouais, aimé ouais. cet album. Le Coil Guns défonce. En truc français, là, je regarde un peu. Euh, Il y a aussi The Bottle Doom Lazy Band qui a ressorti un album, un peu l'album avant de se séparer, qui est cool, sans être incroyable, il est vraiment Je connais cool, pas ça du fait tout, je sais plaisir. pas ce que c'est. Le Fatima est sympa. Ah putain, et il y a deux albums de Doom Death, bien lent, Fatima est bien sombre. sympa. Cette phrase de Zemmour, Fatima, sympa. Il y a le déclin d'Ataraxie qui est très cool. Ouais. Et perso, j'ai pris une claque sur le Morning Down, autre groupe français de Doom Death qui met des influences très urbaines, avec Ok, même des passages presque électro à certains moments. Et j'ai pris une bonne baffe dessus, il est très très cool. Il est d'accord. vraiment vraiment bien. Voilà, dans les trucs cool. Après, j'ai des merdouilles, mais je te laisse peut-être d'abord aller sur ton Non, album de l'année. déjà, tu vas me dire ton album de l'année à toi. Non, moi je T'es dis pas. obligé de me le dire. T'es Ouais, je obligé de dis le pas. garder pas pour ta chaîne à la con. Oh là Alors, je dis là. pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'hésite encore entre deux. Genre. Ouais, Je sais c'est quoi en plus. vas-y. Mais bon, Ah, ça m'étonnerait. c'est le nécrote. Non, il est top 10, mais il est pas. Mais non, mais ça, c'est même pas pour ma chaîne que je le garde, c'est pour Instagram. Hein. Parce que le D'accord. top de ma chaîne, il sera sorti avant celui-là. Non, mais pour Instagram, c'est marrant. Les gens vont attendre que je poste le numéro 1. T'hésites entre deux albums, album de l'année? J'hésite entre deux albums, ouais. Et les deux ont été cités. Ah, d'accord. Bon, ben, ouais, voilà, on le saura. Ouais. Ben, moi, je n'ai pas encore cité celui qui m'a le plus plu. Vas-y. Mais bon, on sort on sort de la sphère métal. Et on rentre dans la sphère cultissime. C'est le New Model Army, le Ah, Unbroken, mais qui est sorti en début oui. d'année. Suis-je bête? Que j'ai poncé, Ah, putain. poncé, et je ne l'ai toujours pas en physique. Ah, tu l'as Parce toujours que je pas? pensais, mais non, je suis parti au concert, je pensais l'avoir Oui, en c'est vinyle, vrai. ils s'étaient fait dévaliser, ils n'avaient plus le vinyle. Je me suis dit que j'allais le prendre à la convention Ah, bah oui. Et t'as à pas pu Utrecht, je ne l'ai venir. pas trouvé, et puis j'ai pris autre chose Ah aussi, oui, mais en avril. Ouais. en avril. Après, je me suis dit, je vais la prendre, je ne l'ai pas pris, et j'en suis à la fin de l'année, je ne l'ai toujours pas, donc je vais me l'offrir pour Noël, je ne Oui, pense. voilà, faut te le border sous le sapin. Je l'ai poncé, mais enfin, je le connais par cœur. Voilà, c'est une magnificence cet album. Je le trouve incroyable. Je trouve, en plus, je trouve qu'il a un vrai fond. Voilà.
Donc le New Model Army, pour moi, c'est intouchable cette année, était bien au-dessus. D'habitude, je mets toujours un groupe de death. Hein. Là, ça aurait été le Ulcerate d'ailleurs. Oui, je Mais pensais au Ulcerate te concernant. je t'avoue, le New Model Army est pour moi, c'est celui que j'ai le plus écouté. C'est vraiment un album qui m'a pas lassé. Je peux l'écouter encore en long, en large. Je me remets en boucle. J'ai adoré. Ah, Voilà. trop bien, trop bien. Bah ouais, c'est vrai que t'étais hyper à bloc, mais je sais pas. Tu dis ça peut passer, c'est le début d'année. Non, non, non. Et non, c'est trop bien, c'est chouette. Le concert fantastique, il repasse là bientôt, j'irai les revoir. Voilà, j'ai adoré cet album. C'est vraiment un gros coup de cœur depuis un moment. Voilà, mais avec New Woman Army, voilà, je suis tombé amoureux de ce groupe, mais là, cet album-là, je trouve qu'il est incroyable. Bon, voilà. Faut parler un peu de déception quand même. Ah ben oui, vas-y. La grosse déception, l'énorme déception, c'est Coroner. Qui sort pas d'album. Toujours pas. Coroner nous refait une année complète sans album. Hein, depuis, je passe. Voilà. La première annonce d'un album de Coroner, ça doit être 2015. Ça va faire 10 ans. J'en peux plus. Moi, je l'ai mis. Je sais quoi, j'ai ma liste là. Hein. J'ai marqué les attendus, toujours Coroner. Je le mets chaque année, hein, ça fait 15 ans. Oui, c'est littéralement ça. Ils sont là, ils sont en premier, hein, Coroner. Pastel, il sortira en janvier, hein, mes petits chouchous de Manchester. Ah, yes. Je précise, je mets toujours un single de l'année. Parce qu'il y a toujours un titre qui ressort. Alors, moi, il y avait le titre que j'adorais de Inter Arma, que je t'ai dit tout à l'heure, Valent Sager, que je trouve absolument fantastique. Mais s'il y a un tube qui doit rester cette année, ils ont sorti un morceau d'ailleurs, c'est un tube. C'est le single de Mastodon, Floods of Triton, avec Lamb of God. C'est un titre et je le trouve fantastique. Le solo est fantastique. J'attends Mastodon, voilà, avec plaisir. Il y aura un album en 2025, c'est quasi sûr. Mais single de l'année, il est intouchable. Hein. Single de l'année, c'est eux. Alors là, ils ont sorti un single de toute façon. On est d'accord. C'est eux et c'est Drill de Skull de Necrote. Voilà. Le flop, tu vas être d'accord avec moi, c'est le concert de Monster Magnet. Oui, bah oui. J'ai failli mettre album attendu l'année prochaine, Monster Magnet, mais je sais même pas sûr que j'avais envie d'attendre un autre album. Mais je suppose qu'en studio, il sera peut-être plus à l'aise, mais on devrait pas avoir la même catastrophe. Mais normalement, moi, des bruits que j'avais eu, maintenant il y a un bail. L'album devait sortir cet été. Gareth Sweeney m'avavait dit quand je l'avais croisé qu'ils avaient fait ça l'été, qu'ils sortaient l'album l'été 2024. Ça n'a pas été le cas. On n'a aucune nouvelle de rien. Moi, j'ai aucune nouvelle à vous donner. Sortir un album sans le défendre sur scène, je pense pas qu'un label soit. Oui, je pense qu'il y a eu ça. S'il y avait une tournée anniversaire, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce qu'ils ont fait une tournée anniversaire parce qu'ils décalaient l'album ou est-ce qu'ils ont décalé l'album pour la tournée? J'en sais rien. Est-ce que ça va retourner? Est-ce que Dave Winderfly il est en train de vécreux ou est-ce qu'il va mieux? Je sais pas. Il est vieux, hein. Enfin, il est vieux. Il a 66, 67 ans. Non, il est vieux vu les abus qu'il a fait. Oui, c'est. Non, mais c'est ça. Et puis sur scène, c'est un scandale. Hein. Il était vraiment mal en point. Donc, est-ce qu'il y aura un nouvel album? Est-ce qu'il y aura une nouvelle tournée de Monster Magnet? C'est la grande question. Parce qu'on parle. Monster Magnet en forme, on parle de. C'est le pinacle, hein. On vous parle pas de Joe. Ah oui, non, c'est les meilleurs concerts peut-être qu'on a fait. Oui, en effet. Ça fait partie dans le top 10. Mais moi j'étais au Hellfest 2022, c'était fou. Enfin, tu vois, c'était il y a 2 ans. À l'aise, c'est la boîte de nuit, c'était. Ah oui, complètement. Donc, non, une folie. Donc, j'espère qu'on va pouvoir les revoir. Mais... Donc, ça, ouais, forcément, grosse déception. Gros flop. Dans les albums de merde, le gros scandale de cette année, c'est le Zack Sabbath. Doom Forever. Oh non, je trouve dur. Je lui chie à la gueule. J'irai le voir en tournée, hein, mais je chie à la gueule. Comme je te dis, je trouve la démarche. Il défend son amour de Sabbath de leur vivant et je trouve ça plus honnête que de faire ça des années après et tout. Il a un amour pour Black Sabbath incroyable. Il fait Zack Sabbath, écoute. Bon. Après, c'est pas. J'ai une tétrachier de groupes de stoner de seconde division qui me saoule, tu vois. Mais notamment le Slower, dans le genre Belle Arnaque. C'est de l'arnaque, là on est sur de l'arnaque. Et Midnight a sorti un album à chier par terre aussi. C'est quoi le truc de Kerry King aussi là Kerry King, c'est un peu flop ça. Non, il est ok, c'est ok tiers. C'est un album 7 sur 10, il est au milieu de ta liste. Ouais. Franchement, je l'ai pas réécouté. Je m'en fous, on a oublié un petit album de Death de plus d'esprit floridien. Moi j'appelle ça du Pizza Death. Ouais. C'est le Death Pizza, le Skeletal Remains. Toujours fidèle même. Je l'ai écouté. Pizza Death. On est sur du Pizza Death. Alors, on est d'accord, mais dans le même genre. C'est pas tout à fait le même genre, mais il y a aussi les Français de Benighted, par exemple, ou même Aborted, ce genre de truc. Ouais, non, là tu vas loin, là tu compares non, pas mais c'est ça. ok. Franchement, non, mais
Bah, c'est du death Ouais. très moderne, on va dire. Et puis Benighted, oui, c'est les anciens, ouais, c'est des Même si baroudeurs. Benighted a quelques années, c'est pas Ouais, du c'est Benighted. death 90s, quoi, ça que je veux dire. Et Non. franchement, il est ok. Il y a là un feat Ah oui. avec le mec d'Archpire et tout, c'est ok. L'album est très Ok. cool. Donc, Ok, voilà. cool. Maintenant, c'est Bon, pas bah, le très top, cool. mais c'est cool. C'est toujours mieux que Get Reaper. Ouais. Voilà. Alors, bien sûr, là, on vous a dit des trucs là, mais alors, je m'en suis aperçu en faisant le truc, les albums qui m'ont marqué. J'ai pas mis des trucs de hardcore, mais il y a eu des sorties cette année. Je les ai pas mis, mais parce que j'ai pas. Je suis en dehors du Voilà, que je- Sorcerer que j'ai beaucoup aimé, je suis un peu passé à côté de mon année hardcore. Ouais, pareil que toi. Faudrait que je retrouve sur quoi ce qui m'a plu. D'habitude, pareil, j'ai toujours les albums de High Energy Rock'n'Roll. C'est bien la première fois où j'en ai pas mis. Parce Ouais. que je me suis pas souvenu forcément de ce qui est sorti cette année. Enfin, que Tu as vu, me replonge dedans. Tu as vu les beaux groupes annoncés par le Hellfest. Tu vois bien, il y a Helicopter, Turbo Negro, Eagle of Death Metal. T'as quand même du Rock Energy, quoi. Tu vois, ça fait plaisir. Donc, belle année, hein, belle sortie. Pas mal de choses sous la dent. Hein. Yes. Ouais, non, carrément. Carrément, c'est une année. Franchement, il y a mon top 20 qui va être publié comme plein de gens. On va faire ça sur Instagram. Là, on fait le top du 1er au 20. On fait nos albums du 20 au 1er. Et il y a franchement 35 albums. Je regarde jusqu'à la 35-36e place. C'est que des albums qui ont une gueule de top 20. Donc vraiment, tu peux presque en faire deux top 20. Et évidemment, il y a tous les trucs qu'on n'a pas eu le temps d'écouter. Donc c'est une grosse année. Et le Blood Incantation, on s'en sert pour déposer son plat, quoi. le Ou ça Blood sert de dessous plat. Incantation, voilà. C'est le Blood Incantation. L'avenir nous dira si vous vous êtes Non, mais- enjaillé pour rien Voilà. ou si c'est nous Ce qui fait sommes plaisir, des c'est vieux qu'on péteux, quoi. on va dire, mais non, c'est parce que ça plaît à tout le monde d'un coup, alors tu détestes. Mais j'ai dit dès le départ que quand c'est sorti, je comprends pas là. Donc, souvenez-vous. Vous l'avez entendu ici en premier. Voilà, souvenez-vous de comment ça s'appelait le truc, le Black Esclave là. Ah, Zilen Ardor. Zilen Ardor. Souvenez-vous. putain. Souvenez-vous, Zilen Ardor. Souvenez-vous, Ghost. Qui vous l'a dit? Hein? Qui vous l'a dit? Bon. Qui vous a dit que ça marcherait pas? Bon, ok, aujourd'hui ils sont. Oh! Je tiens à préciser, je l'ai pas mis là parce que je l'ai pas encore écouté. J'ai écouté un titre et je sais que ça va te faire marrer. Mais je pense que le OPS va peut-être beaucoup me plaire. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Je pense. Eh ben écoute, il a plu. Moi, je l'ai pas écouté. Il a plu. Il a plu. Donc voilà, ouais, des belles sorties. Bah, dites-nous ce que vous conseillez. Parmi si on a des trucs qu'on n'a pas dit, quoi. Bah Si, ouais, si on est passé à côté de trucs, s'il y a des albums où faut vraiment qu'on les écoute, faut aussi les proposer en mini-titres, n'hésitez pas. On se fera un plaisir de vous dire, il y a du Flutio. Tant qu'il n'y a pas de Mais ce qui me fait marrer, nous, c'est bon. c'est qu'avec le recul, je me dis qu'il y a les trois trucs qui m'ont plus tanné que je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais pas. M'ont mis des grosses branlées, c'est trois groupes de vieux. Hein. C'est New Model Army, le Pearl Jam et le The Cure. C'est les gars, tu sais, les revenants, quoi. C'est ça, moi je t'ai collé Saxon et Judas Priest, on est pas mal. Ouais. Voilà, tu vois, on est sur du... C'était mieux avant. C'était mieux avant. Non, trop pas. Non. Trop pas, c'est mieux tout le temps, c'est ça qui est bien. Bon, eh ben écoute, 2025 commence sans gouvernement, avec les sorties enthousiasmantes potentielles de Pentagram, d'Eggmancher, de Mastodon. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Tu sais, tu te rappelles de... The Coroner. Non, je connais. The Coroner, on sait jamais. Tu te rappelles de Hayheim, le groupe avec la moitié des mecs de Typo, qu'on avait vu au Mystique, ouais. Non, ils ont pas tourné. Non, je confonds avec Aïe là. Non, tu parles de Hayem et le mec de Crowbar et de Crowbar et Typo, voilà. Et qui ont changé de nom, qui s'appelle Sun Don't Shine maintenant. Ouais, par contre, Sun Don't Shine. C'est à chier comme nom. Et donc, est-ce qu'on aura enfin un putain d'album? Parce qu'on attend ça en vrai. Bon, ça doit être à chier, hein, si ça met autant de temps. Comme Shrine Builder ou les trucs, je sais pas. Shrine Builder, c'était cool. Shrine Builder, c'est cool. Et que devient Scott Kelly d'ailleurs? T'as des nouvelles? Tu l'as croisé à Gap, je crois. Tu l'as croisé à Jules en faisant des courses à Châtelet. Mais écoute, non, j'ai plus aucune nouvelle de Scott. Il m'appelle plus. Allô. D'ailleurs, t'as vu, ils ont été obligés de prendre les mecs de Lamb of God. Tu sais, en guest. D'habitude, il y a Scott Kelly, quoi. Il est même pas là. Bien sûr. Putain, Lamb of God. Qu'est-ce que c'est ça, Lamb of God? Putain, nique sa mère. Il prend ma place là. Donc on risque d'avoir le premier album de Mastodon sans Scott Kelly. Et ouais, ça va faire bizarre. Alors ça, non, mais il va y avoir des choses, j'espère des choses inattendues. Ouais, il y a toutes les choses. On nous dit Helicopters, il y a plein de choses qui vont sortir. Encore une grosse année 2025, ça va être fou. On verra. C'est jeu pourra refaire des fêtes cette année, donc on verra bien. Et c'est ça.
Avec la grosse exclue, c'est Sam au mystique. J'essaie de te retraîner au mystique, franchement. Ah bah moi je veux bien, je suis partant. Normalement c'est bon, ça devrait le faire. J'avais peur pour les affiches, hein. Je check les affiches quand même, hein, mais le mystique c'est possible. On va trouver. Et puis il y a un petit Hellfest si ça se trouve. Ouais, ça se trouve. Ouais, ça peut se faire. Ça peut se faire. C'est mieux avec moi que sans. C'est mec. C'est ça, bah non, mais voir Muse et mourir. Tu vas pas partir sans voir ça. Ou plutôt voir Muse mourir. On sait jamais. Voilà. On sait jamais. Bon, on va faire des bisous, hein, parce que là, ouais, tard, j'ai même pas mangé. Bah, il y a la bûche de Noël qui t'attend. Ah oui, putain, c'est vrai que tu sors Noël. J'aurais mis de la déco. C'est une fausse déco de Noël. En fait, on a enregistré ça en janvier de l'année dernière. On a inventé tous les albums, rien n'est sorti, une catastrophe. Bon, merci tout le monde. Prenez soin de vous et des autres. Continuez à ne pas avoir de gouvernement. On est bien mieux comme ça. Et la bise. Et une année 2025 pleine de sorties, pleine de joie et de bonne humeur. Ça va être cool. Déjà une bonne fin d'année. Ça va être, voilà. Ouais. Fêtez bien le réveil. C'est quel groupe qui avait sorti un album tu sais, le 28 décembre ou une connerie comme ça, qui était passé inaperçu, qu'on pouvait même pas foutre dans les tops. Il y a une année où le mec, c'était un truc le 28 ou 29 décembre, c'était ridicule. Je me souviens plus, mais là t'as Electric Wizard là d'ailleurs qui va sortir le 13 décembre, enfin qui vient de sortir. Bah tu vois, on va tous s'en battre les couilles. C'est un album live en plus, donc c'est un album live dans leur studio sans public parce que c'était pendant le confinement. Donc c'est leur meilleur titre interprété live en répète. Non, mais qui fait les albums live? Patrick Bruel? Arrête, un album live? Je l'ai écouté, il est cool en vrai. Il a un son il a un son assez cru. Mais en fait, c'est une sorte de répète quoi. Oui, c'est pas un album. Moi j'aime bien. Non, c'est une répète. Ok. Bon, bisous tout le monde et salut Sam. Bisous, ciao. Bye. Bah voilà. Ouais. Putain, ce Père Noël. Il m'a choqué d'avoir ce Père Noël avec 2 mitrailleuses devant la gueule. Excellent. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Ah bah écoute. Il y a des trucs que je vais écouter là. Bah moi j'ai mangé. Bah ouais. Je vais écouter ce que tu m'as dit là, que tu m'avais conseillé. Qu'est-ce que je t'ai conseillé déjà? Le Get of Summer. Je sais pas encore écouter. Ah ouais, tu vas kiffer. Ok. Yes. C'est quoi ton album de l'année? Ah ouais! Ah ouais, je suis à bloc. Ah, étonnant, putain! Je suis le premier étonné, mais je suis en surboucle. Mais depuis quand? Parce que moi, ça fait je l'écoutais il y a peut-être un ou 2 mois, et j'étais surpris de l'aimer au début. Hein. Je l'écoutais dans le train, et le son, je me suis fait wow! Pareil, et je l'ai remis instantanément. Je l'ai écouté dans le TGV en revenant de Nancy. Donc c'était et le TGV, c'est un pouvoir sur la musique, hein. Ça exacerbe tout, je trouve. On est d'accord. Et puis vraiment, tu fais que ça, quoi. Tu regardes le paysage qui défile. Et ça marchait du tonnerre. Ouais. C'est ouf. Et ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ok.